Il est là. Le président, il est là. J'avais dit combat continue. Et le combat aujourd'hui continue. Et je peux dire aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie. Nous devons continuer. Cette indépendance économique, je la décline en 3 lettres. RDC, République démocratique du Congo. Également, renaissance. Pourquoi renaissance? Nous sommes en train d'entendre. Je reviens de Katanga et du Lualaba. Je suis fier de ce que nous y avons réalisé. Je vais vous donner quelques exemples. La société STL, la société de traitement stérile de Lubumbashi, qui est sérieux de la technologie et qui permet la société SNCC Fabien Mousson, son directeur général, qui a remis sur les rails plusieurs voitures. Aujourd'hui, les Congolais peuvent voyager sur les lignes SNCC comme les voyageurs qui font les mêmes déplacements. Ils n'ont pas été capables de faire reluire cette SNCC. Ils l'ont même tué, rappelez-vous. Ils ont créé des sociétés de transport par route, ceux qui ont complètement tué la SNCC, et aujourd'hui se positionnent comme étant les sauveurs de la République. Il y a ce que nous avons fait, que nous avons inauguré grâce à la coopération avec il y a eu un poste frontière qui a été multiplié avec un très très grand à Katumbaleka. Nous avons le bien fondé du partenariat public-privé avec la société Trafigo, qui nous a aidé aussi à faire un port sec là-bas, grâce à ce partenariat avec eux. Dans le Lualaba, ça c'était encore magnifique. Les enfants du Congo sont en train de travailler et de reconstruire leur pays. Avec, je voudrais ici illustrer cela par l'exemple avec la société Kamoa, avec qui l'État a une joint venture. Et bien cette société, grâce à ma demande, a aujourd'hui construit une école d'excellence
Et elle est en train de former 39 Congolais qui ont été sélectionnés sur des critères vraiment rigoureux. Et ces jeunes gens, dans quelques années, vont être le fleuron de notre industrie minière. Ce seront des capitaines d'industrie qui vont faire des meilleurs et des prodiges dans le domaine des va renaître. C'est pour ça le R de la République, ça signifie la renaissance. Nous avons restauré les universités et même nous en avons construit de nouvelles. Chose qui n'a jamais été faite dans notre pays. Rappelez-vous ce merveilleux celui des Jeux en Congolais. Nous avons organisé des infrastructures sportives de haute facture. Nous mettons un accent montada parce que nous étions descendus très bas. Nous faisons de la PSP de démocratique, mais moi je le mettrais développement. Développement parce que notre pays est classé comme un pays sous-développé, un peu paradoxalement parce que nous avons des atouts pour avoir un des pays les plus développés, si pas les plus puissants du monde. Mais comme vous le savez, le développement passe par une condition sine qua non, c'est la paix. Et pour avoir la paix, il faut s'en donner les moyens. Surtout pour un pays comme le nôtre, riche en potentialités diverses, qu'elles soient minières, qu'elles soient agricoles ou autres. Donc nous avons beaucoup d'envieux. Et pour nous protéger contre ces envieux, il fallait monter en puissance nos forces de défense et de sécurité. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Nous sommes fiers de dire haut et fort que la République aujourd'hui est défendue. Nous avons encore en formation à peu près 40 000 jeunes qui avaient répondu à mon appel, souvenez-vous, à défendre la patrie, qui sont presque en fin de formation. Et ceux-là reviendront aussi pour renforcer les capacités de notre armée. Évidemment, le développement se fait par les individus. Et moi, j'ai placé mon espoir, mon action sur l'homme congolais, comme vous le savez. L'homme avec grand H, c'est-à-dire les hommes et les femmes du Congo, avec un accent particulier d'ailleurs sur les femmes et les jeunes. Voilà pourquoi nous avons rendu l'accès à l'éducation gratuite au niveau fondamental pour tout le monde. Si les Congolais me renouvellent leur confiance, nous monterons au niveau secondaire. Parce que nous voulons d'une aux enjeux de demain, les enjeux auxquels devra faire face notre pays. Nous avons promu les droits de la femme. Nous l'accompagnons dans tous les combats. Les pères africains ont fini par me donner ce titre symbolique de champion de la masculinité positive. Le développement, c'est aussi la santé. Le développement, c'est aussi la santé. Et là aussi, nous avons une politique de couverture santé universelle qui consiste à faire à ce que tous les Congolais, de quelque condition sociale qu'ils soient, aient accès aux soins de santé et les meilleurs qu'il puisse y avoir dans notre pays. Et aujourd'hui, nous avons commencé par la catégorie la plus vulnérable, c'est la catégorie mère-enfant, en rendant des accouchements gratuits. Mais pas seulement les accouchements, même les consultations prénatales et postnatales. Parce qu'au cours de ces consultations,
on fait aussi du planning familial pour doser les naissances et accompagner les mères. C'est donc devenu une réalité qui va s'étendre à tous les autres secteurs de la médecine. Le développement, c'est aussi le travail. Les 145 territoires que compte notre pays ont aujourd'hui une raison d'espérer. Parce qu'il y a une politique qui a commencé, celle de les doter d'infrastructures. Et j'ai pu aller à Kassenga, je peux vous dire, j'ai vu dans quelles conditions nos enfants ont étudié et qu'est-ce que cette politique que j'ai impulsée leur apporte comme espoir et comme bien-être. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Nous allons développer d'autres secteurs d'accès notamment à l'eau et à l'électricité, les routes de dessert agricole, les logements. Nous allons donc faire beaucoup d'efforts pour que nos territoires ne puissent pas voir partir les meilleurs de leurs enfants, puissent les garder et continuer de se développer. Comme on les voit dans d'autres pays développés, les gens n'ont pas besoin d'aller dans la capitale ou d'aller dans un chef-lieu pour bien vivre dans les villages ou dans les milieux ruraux où ils sont. Donc c'est ça que nous entendons par développement de notre pays. Et enfin, le C de la RDC, c'est la crédibilité. La crédibilité. La République démocratique du Congo a recouvré sa crédibilité aujourd'hui. Les preuves sont là. Pays, un gouvernement et ils vont ne pas vouloir rater ça. Voilà, vous voyez vous-même comment ce que j'ai dit demande à être parachevé et non pas à être réparé comme disent certains. Le Congo n'a pas besoin d'être réparé. Le Congo n'est pas un véhicule, un organe plutôt humain. Le Congo n'est pas un véhicule ou un organe du corps humain pour être réparé. Le Congo, c'est une nation. Le Congo, c'est un peuple. Il y a besoin de pain et de paix. Nous travaillons à lui ramener la paix et nous travaillons à lui donner du pain grâce à un programme très ambitieux de transformation agricole. Cette transformation que je veux et qui est devenue une réalité aujourd'hui. Je vous ai parlé de la société STL de Lubumbashi, mais il y en a encore d'autres que j'ai vues lors de l'exposition dans le Lualaba. Et là, je voudrais vraiment tirer un chapeau avec tout le grand respect à notre gouverneur Maman Fifi. Mais également, je n'oublie pas pour dire que si on a un coaching qu'il faut, eh bien, on aura des prestateurs de services qui vont faire du grand travail. Maman Fifi qui est ici, il a suffi que je lui parle, que je l'encourage en lui disant voilà, répondez aux critiques par le travail. Ne vous laissez pas distraire, concentrez-vous sur ce que vous faites et vous allez voir, allez à Kolwezi. Aujourd'hui à Kolwezi, il y a un aéroport international. Pourtant, il y a des gens qui ont été gouverneurs à l'époque qui n'ont pas été foutus de doter cette ville qui est la capitale mondiale du cobalt d'un aéroport digne de son rang. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est grâce à ce que nous faisons ensemble pour faire marcher le Congo. Et donc, je vais peut-être terminer, mais avant, je voudrais, à travers vous, mettre en garde notre population face
aux candidats de l'étranger. J'ai parlé de notre envie, notre ambition de devenir indépendant sur le plan économique. Ça ne plaît pas aux étrangers. Et donc, ces étrangers vont fabriquer des candidats. Voilà. Ces candidats vont venir vous parler, Congolaises et Congolais. Faites très attention. Et ne craignez rien. Parce que vous êtes les plus forts. Le peuple a toujours raison. Et donc, ces candidats, vous les d'ailleurs. On a entendu déjà parler des notions du genre. Pas de problème de rien. Vous connaîtrez ces gens-là. Lorsque leurs parrains vont leur donner un mot d'ordre pour se réunir, se mettre ensemble pour devenir plus forts. Mais ils vont se tromper, ils ne seront pas plus forts parce que c'est notre peuple qui est le plus fort. Voilà pourquoi je dis à l'étranger qu'il est temps de laisser tomber cette politique du passé qui consiste à soutenir des pantins et de penser pouvoir les faire élire contre la volonté du peuple. De rester vigilant jusqu'au bout. Ils croient que c'est eux seuls qui peuvent se mobiliser et rester devant les bureaux de vote. Pas possible. Ils ne peuvent pas dire qu'à la devant les bureaux de vote. Pour que ça l'a fait, la rue a mis sur ma preuve. Vous reconnaîtrez ces gens-là par leur discours, vous les reconnaîtrez lorsqu'ils se mettront ensemble. Et à ce moment-là, nous pourrons dire que nous avons vaincu. Parce que le combat est rude, comme je vous l'ai dit, mais le combat nous légué par notre leader et ses compagnons de lutte pour un Congo nouveau, un Congo fort, libre et prospère. Ce combat, nous sommes en passe de le gagner. Et donc je dis aux étrangers, je dis à l'étranger, au lieu d'avoir des candidats à qui il va dicter sa volonté, il doit plutôt venir en République démocratique du Congo. Arabes Unis, des partenaires qui sont venus investir en République démocratique du Congo pour aider les Congolais à créer des emplois, à transformer chez eux, à développer la